Bonjour cher peuple de Dieu, vous le savez déjà, bientôt nous allons commencer notre temps de jeûne et prière de 21 jours. Moi, je suis déjà dans la joie, parce que chercher Dieu là, c'est trop bien. Je suis déjà dans la joie que le jour arrive, on va commencer. Le train va démarrer, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, quand on se prive de nourriture, là, il y a beaucoup de bénéfices, bénéfices spirituels, bénéfices physiques et tout. Voilà, le corps lui-même, il se débarrasse de certaines toxines. Il y en a qui nous écrivent pour dire qu'il y a des maladies qui ne sentent plus, ils se sentent légers et tout. Donc, il y a toutes sortes de bénéfices. Donc, on le fait ensemble aussi, c'est bon. Voilà, donc on commence le lundi 4 septembre. Cette vidéo, c'est pour vous donner un peu les quelques actions spirituelles qui seront menées au cours du jeûne. Et ce sont des actions, voilà, qui vont délivrer nos vies de beaucoup de choses, qui vont nous envoyer des choses spirituelles, des bénédictions. Alors, la première chose, pendant le temps de jeûne et prière, chacun de nous va prier. On dit jeûne et prière. Donc d'abord, tu vas te priver de nourriture. Je l'ai déjà dit, c'est bénéfique pour l'organisme. Et puis aussi, tu seras en train de prier. Et comme on dit, on est en jeûne et prière, on va vous recommander de faire au moins 2 séances de prière par jour en 24 heures. C'est-à-dire une séance dans la journée, une séance dans la nuit. C'est de bonnes habitudes. Et puis on vous montre aussi la formule de prière. Ceux qui ont déjà fait le jeûne avec nous, voilà, ils connaissent déjà la formule. Les nouveaux, vous qui allez nous rejoindre, on va vous montrer aussi la formule de prière. Ce n'est pas une nouvelle formule. On a juste rebaptisé la prière Notre Père qui est aux cieux pour que vous puissiez faire ça en ordre. En fait, ce n'est pas qu'on récite les mêmes paroles, mais ce sont les mêmes ingrédients qui sont dans la prière Notre Père qui est aux cieux là. C'est ça qu'on a refait en schéma, en formule, pour que ce soit simple. Donc déjà, le premier bénéfice, c'est la prière. Pendant le temps de jeûne et prière, là, tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup, tu es reconnecté au Seigneur. Tu es juste bien dans ton corps. Parce que le Dieu créateur qui a créé nous tous, il veut qu'on soit connecté à lui. Dieu veut avoir pour amis les hommes. Donc quand tu es dans le temps de jeûne et prière, tu pries beaucoup, la connexion entre toi et le Seigneur passe bien, tu te sens bien spirituellement. Et tes sujets aussi sont exaucés parce que quand on dit prière, c'est pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, c'est pour saisir ce que Dieu a proclamé, prévu dans ta vie. Il dit de l'invoquer, il va répondre. Donc le temps de jeûne et prière te permettra de prier. Deuxième chose, déjà on a parlé du bénéfice, le fait qu'on on mange pas, donc c'est bon pour le corps. Donc on peut dire ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est la prière. Troisième, ce sont les passages bibliques que vous allez méditer tous les jours. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. On vous donne un chapitre à lire chaque jour, jusqu'à la fin du jeûne. Ça vous habitue à lire la parole de Dieu. Combien de chrétiens n'ont même pas de Bible? Donc, allez acheter vos Bibles déjà avant que le jeûne ne commence. Toi, tu as ton smartphone, c'est bien. Tu dis, ah, il y a la Bible dedans. Mais il est important d'avoir Bible en papier. Donc, on vous encourage. Ce n'est pas que si tu n'as pas la Bible en papier, tu ne peux pas faire le jeûne. Non, tu peux méditer sur ton portable. Mais on te conseille d'avoir une Bible en papier. Même après le jeûne, ça te reste. C'est ton outil de travail spirituel. C'est comme un élève qui va en classe, n'a même pas de livre. Quand on dit aux autres de suivre, là, lui ne peut pas suivre. Donc, voilà, le temps de jeûne et prière va t'emmener à prendre l'habitude de méditer la parole de Dieu tous les jours. Parce qu'on vous donne un chapitre à lire tous les jours et on vous demande de commenter, voilà, au bas des vidéos pour ceux qui le veulent bien. Mais en tout cas, tu vois que les autres suivent le rythme, tu es obligé de suivre et ça t'amène à garder une bonne habitude de lire la parole de Dieu tous les jours. Car sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ça nous guide là où on doit poser nos pieds et ça nous montre où on part. Amen. Donc, ensuite, après la méditation de la parole, pendant le temps de jeûne et prière, vous aurez des enseignements qu'on va mettre en ligne tous les jours. Ça, en tout cas, Dieu nous permet de le faire. C'est un gros boulot, mais Dieu nous permet de le faire. Chaque jour, il y a un enseignement par rapport au thème du jeûne, par rapport au thème de la semaine et par rapport au sujet de prière du jour. Parce qu'il y a un thème général qui est connaître Dieu pour faire des exploits. Et ça sera découpé en 3 sous-thèmes sur les 3 semaines. Et chaque semaine, les sous-thèmes sont traités par jour. Et les jours ont des sujets de prière. Donc, il y a des enseignements qui vont dans le sens du sujet de prière qui est donné pour le jour. Donc, les enseignements là, nous-mêmes qui les donnons, on est édifiés. Parce qu'on est en train de prier
pour dire, Seigneur, on veut parler à ton peuple. Et puis Dieu te donne la révélation du message que tu vas donner. Toi-même, tu dis, yes. Dieu, quand on le cherche, on le trouve. Les enseignements sont forts. Demandez à ceux qui ont l'habitude de faire les jeûnes avec nous. On est enseigné, on est restauré, on est nourri spirituellement. Tes yeux s'ouvrent sur des choses. Ah, mais j'aurais dû faire ceci, j'aurais pu faire cela. Et tu te lèves parce que mieux vaut tard que jamais. Tu commences déjà à poser les actes et après tu as les résultats. L'enseignement, c'est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Or, Jésus, c'est la parole. Donc, l'enseignement, quand tu reçois l'enseignement de la parole, tu es éclairé, tu as la lumière. Donc, pendant le temps de jeûne et prière, il aura les enseignements. On va les mettre en ligne. Même ceux qui ne jeûnent pas peuvent suivre aussi. Voilà. Mais quand tu es dans le jeûne, ou bien quand tu es, même si tu ne jeûnes pas, mais que tu as décidé de suivre le programme avec nous, c'est comme, tu vois, c'est comme une retraite spirituelle, chacun de là où il est. Donc, tu reçois ces enseignements-là chaque jour du programme et tu es restauré, tu es rempli et Dieu te parle. Et cette fois-ci, pendant notre temps de jeûne et prière, il y aura des prières de proclamation. Il y aura les sujets de prière, il y aura les passages bibliques à méditer, il y aura les enseignements qu'on va mettre en ligne, mais on va vous donner des paroles à proclamer. Eh mon frère, ma soeur, la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit. Au moment où Dieu le disait, il faisait nuit, hein, mais il ne s'est même pas occupé de ça. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des principes, ce sont des lois spirituelles. Pour dire que tu peux voir quelque chose qui est dans ta vie, quelque chose s'accomplit autour de toi. Mais tu dois faire comme Dieu, qui ne s'est pas occupé des ténèbres et qui a dit que la lumière soit. Ce que tu vois te décourage, ce que tu vois te fait pleurer, ce que tu vois t'affaiblit. Mais Dieu a vu qu'il y avait les ténèbres, mais il a proclamé que la lumière soit. C'est ça la puissance de la proclamation. C'est ça la force, la puissance de la proclamation. Ce que tu vois n'a rien à voir avec ce que tu dis. Mais le Seigneur te dit de le dire. Il a dit au prophète, regarde les ossements là. Les ossements desséchés là. Est-ce que ça peut revivre? Mais par la proclamation, les ossements ont retrouvé la vie. C'était une armée de soldats. Ils ont retrouvé la vie. Il y a des choses qui paraissent comme des ossements desséchés. Il y a des choses qui paraissent désespérées. Il y a des situations de maladie, d'échec, de souffrance, de chaos. Et Dieu te dit, proclame. Toi, appelle à l'existence. Ne regarde pas ce que tu vois sous tes yeux là. Car la Bible dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Par la foi. La foi en quoi? En la parole de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Dieu ne veut pas qu'on soit misérable. Dieu ne veut pas qu'on soit triste. Dieu ne veut pas qu'on soit affaibli. Dieu ne veut pas qu'on perde nos grâces. Dieu nous a créés par amour. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Dieu veut qu'on mange à notre faim. Dieu veut qu'on évolue. Dieu veut qu'on puisse avoir toutes les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Dieu est bon. Dieu est compatissant. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Riche en bonté et en fidélité. Ce que Dieu veut pour nous, ce sont des projets de paix. Donc, quand les situations difficiles sont là, le Seigneur dit, prends courage. Même si tu vois les choses difficiles, toi, appelle à l'existence ce que Dieu veut. C'est comme ça que Dieu lui-même il fonctionne. Il y avait la tempête. Jésus pouvait se troubler comme ses disciples, mais il a proclamé que la tempête se calme. Et c'est une arme très puissante, la proclamation. Pendant le temps de jeûne et prière qui va commencer le lundi 4 septembre, nous allons cette fois-ci là instaurer des proclamations que vous allez dire chaque jour. Que vous allez dire chaque jour. Le jeûne et prière sera comme une retraite spirituelle de chacun de nous à partir de là où il est. Un temps de révélation. Ce sera un jeûne de révélation. Dieu va se révéler à toi. Dieu va te révéler les principes. Dieu va te révéler les lois spirituelles. Parce qu'on est né de nouveau, mais le problème c'est le manque de connaissances. Et on périt pour ça. On perd des choses pour ça. On est en retard pour ça. Donc, il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'actes spirituels, des actions spirituelles qui seront menées dans ce temps de jeûne et prière. Vous voulez être un homme spirituel, rejoignez-nous. Vous voulez être une femme spirituelle, rejoignez-nous. Vous voyez que votre feu, votre flamme spirituelle s'est éteinte ou bien elle a baissé.
Revenez, rejoignez-nous, on va faire le jeûne ensemble. Vous allez retrouver votre niveau spirituel. Nous devons être éveillés. Nous devons être debout dans la foi. Christ est à la porte. Il dit veillez et priez. Pour que ton âme puisse être connectée au Seigneur, il faut que tu sois réveillé spirituellement. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mes frères, mes sœurs. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est qu'on soit éveillé spirituellement. Pendant ce temps de jeûne et prière, on fera aussi, on le fait déjà, des mini-veillées. Et on a instauré ça chaque vendredi. Mais tu peux le faire chaque nuit. Parce qu'on a recommandé de faire 2 séances de prière en 24 heures. Une dans la journée, une dans la soirée. Donc, tu t'organises comme tu veux. Mais les vendredis soirs, on a mis vendredi parce qu'en général, samedi, certains ne travaillent pas. Voilà. Sinon, on peut le faire chaque jour. Donc, tu dois choisir une heure. Si c'est de 19h à 20h, si c'est de 20h à 21h, si c'est de minuit à 1h, si c'est de 4h à 5h, ça dépend de toi. Mais tu dois faire une heure dans la nuit, toi et le Seigneur. On veut vous apprendre à avoir une relation personnelle avec Jésus. Une relation personnelle avec Dieu. La prière établit un chemin entre nous et Dieu. La Bible dit Jacob était couché. Et il a fait un songe. Et il a vu une échelle qui reliait le ciel et la terre. L'échelle là, c'était Jésus-Christ. Il est le symbole de l'échelle qui relie le ciel et la terre. Et de cette échelle, des anges montaient et descendaient. Et au-dessus, là-bas, au ciel, était assis Dieu sur son trône. La prière trace la voie entre toi et Dieu. La prière établit cette échelle entre toi et le Seigneur. Et on dit les anges montaient et ils descendaient. Normalement, on devait dire ils descendaient et ils montaient. Et j'ai demandé au Seigneur pourquoi on dit les anges montaient et ils descendaient. Il dit oui, normalement les anges sont au ciel. Mais ici, c'est un symbole pour dire que les anges montent avec tes prières et ils descendent avec tes exaucements. Donc ce chemin entre toi et Dieu, il est tracé par ta vie de prière. Plus il est pratiqué, plus ta vie avance. Donc chaque fois que tu pries, il y a une circulation, il y a une transaction entre le ciel et toi. C'est pour ça que Jésus-Christ, sur la terre, il priait. Parce qu'il devait être connecté à la force divine qui est dans les cieux, au trône de Dieu là-bas. Et l'échelle que Jacob a vue, au-dessus, il y avait Dieu qui était assis sur son trône. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous avons besoin de lui en nous. À l'intérieur de nous, il y a une place qui ressemble à Dieu. Et c'est cette place-là que le Saint-Esprit doit combler. Donc nous avons besoin de nous nourrir de sa présence chaque jour. Donc pendant les temps de jeûne et prière, tu vas faire des mini-veillées où tu vas parler au Seigneur. Tu vas prier comme si tu enfantais ta destinée. C'est une retraite spirituelle, chacun de son côté. C'est un temps dans la présence de Dieu. Il y aura beaucoup d'autres choses, mais voici un peu quelques éléments pour vous encourager à venir faire ce moment avec nous. Dieu, on le cherche. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Moi, je veux qu'un jour, arrivé au ciel, le Seigneur me dise, voici le niveau que tu as atteint en me cherchant. Voici le niveau que tu as atteint dans l'amour que tu as eu pour moi. Voici le niveau que tu as atteint. Voilà, voici la place que je t'ai réservée pour m'avoir cherché. Parce qu'un jour, on va quitter la terre. Mais là-bas, c'est éternel. Donc moi, je me dis que cette vie-là, c'est comme un test. La vraie vie, c'est là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il faut se tuer, hein? Non. Lui qui t'a donné la vie, là, quand le temps va arriver, il va la reprendre. Mais c'est comme un bail, tu vois. Quand tu fais un bail pour ta maison, on te donne un temps. Après, si tu veux le renouveler, tu le renouvelles. Ou alors, si le propriétaire ne veut plus, bon, on ne renouvelle plus. Mais sinon, le temps que Dieu te donne à vivre, c'est comme un bail. Vous voyez, du début du bail jusqu'à la fin, il faut que tu aies connu le Seigneur, que tu aies grandi dans ta relation avec lui, que tu aies acquis plus de Dieu pendant que tu étais sur la terre, pour qu'à la fin du bail, tu sois avec lui là-bas de manière éternelle et que tu aies une place. Parce que même les anges ont des grades. Donc on sera tous au ciel, mais on n'aura pas les mêmes niveaux. Personne ne sera pauvre, ça soyez-en sûrs, parce que c'est le ciel. Personne ne sera dans la misère. Dieu n'a pas créé la misère, c'est le péché qui a envoyé ça sur la terre ici. Donc personne ne sera pauvre, personne ne sera misérable.
mais il aura des grades. Vous voyez les anges, on dit les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, mais aucun ange n'est misérable. Voilà, mais ils ont des grades. Donc, moi, mon objectif, c'est que chaque jour, je puisse chercher le Seigneur, l'aimer, obéir à sa parole, communiquer cette alliance que j'ai avec lui à ma maison. Parce qu'on dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parler de Dieu à mes enfants, à ma famille. Et faire l'œuvre de Dieu pour que le monde entier, en tout cas ceux que je peux toucher, qu'ils puissent aussi recevoir l'évangile. Peut-être que tu n'es pas appelé à prêcher comme moi, mais il y a des choses que tu peux faire pour que l'évangile avance. Même soutenir l'œuvre de Dieu là. Il y a des chrétiens, leurs finances là, Dieu n'est même pas programmé dedans. Dieu n'est même pas programmé dans leurs finances. Ça dit que le Seigneur se débrouille pour faire avancer l'œuvre de Dieu, quoi. Et souvent, on est obligé de beaucoup les encourager avant de donner. Ils donnent un peu. Après encore, pour donner, c'est difficile. Il faut encore les encourager pour donner. Ça dit que Dieu n'est pas prévu dans tes finances. C'est dangereux. La Bible dit, amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Comment tu vas faire pour faire rentrer tes finances qui sont ici, là, au ciel? Dieu n'a pas dit d'aller prendre tout ce qui est à toi pour lui donner. Mais il y a ce qu'il a réservé pour lui dans tes finances, c'est la dîme. Ce qu'il a réservé pour lui dans tes finances, ce sont les offrandes. Mais même ça, tu ne donnes pas. Quelle est la place de Dieu dans tes finances? Est-ce que Dieu est pauvre? Est-ce que Dieu a besoin de nos finances? Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Non. En fait, quand il te dit de lui donner, c'est une transaction que tu crées entre lui et toi. Ce sont des lois spirituelles. Dieu agit par loi. C'est-à-dire, il n'agit pas principe. Il agit pas les lois spirituelles. Il agit selon ce qui est écrit. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu, tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est grâce, il y a une clé. Les choses se trouvent derrière des portes fermées. C'est pour ça qu'il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit la clé. Donc, tu peux avoir reçu le salut, mais les autres portes sont fermées parce que tu n'utilises pas la clé qu'il faut pour chaque porte. Les finances dans le royaume de Dieu, il y a une clé. La clé pour recevoir les finances, c'est le donner. Le donner à l'œuvre de Dieu. C'est un chrétien pour eux que le Seigneur se débrouille pour le salut des âmes. Tu es édifié par les vidéos qu'on met en ligne. Tu es édifié par les enseignements qu'on donne. Certains soutiennent, mais il y en a qui n'ont jamais soutenu. Il y en a qui n'ont jamais donné pour l'œuvre de Dieu à l'église La Moisson. Pourtant, ces enseignements-là t'édifient. Ces enseignements-là t'amènent à être assis dans la foi. Tu comprends tellement de choses désormais avec ces enseignements. Mais si d'autres n'avaient pas soutenu, tu n'allais pas nous voir. Tu n'allais même pas les recevoir. Parce que c'est avec du matériel qu'on fait les vidéos là. Fais partie de ceux qui soutiennent l'église La Moisson. Par tes dîmes, par tes offrandes. Tu peux nous écrire au guichet unique 0033 7 51 51 25 16. On va te donner le RIB de l'église. Si ce n'est pas virement, chaque mois tu cales et tu fais venir. Ça va participer à faire agrandir l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas dépôt mobile, écris-nous toujours au même numéro 0033 7 51 51 25 16. On va te donner les numéros pour les dépôts mobiles au niveau de Côte d'Ivoire pour que tu puisses soutenir l'installation de l'œuvre de Dieu, l'implantation des églises. Si ce n'est pas transfert, Western Union, RIA, MoneyGram, en tout cas, quel que soit le transfert, tu nous écris toujours au même contact 0033 7 51 51 25 16 sur WhatsApp. On va te donner les coordonnées et tu vas faire. Et tu le cales chaque mois parce que la dîme ne t'appartient pas. L'offrande ne t'appartient pas. C'est pour Dieu. On a l'habitude de faire des vidéos d'information pour répondre à toutes les questions, pour vous expliquer en long et en large. La vidéo va venir, mais pour l'instant, ce sont des vidéos pour vous motiver, pour vous encourager, pour vous amener à prendre la décision de faire le jeûne avec nous.